Chers amis, bonjour. Nous sommes l'avant-veille, un petit peu avant, un petit peu moins avant, veille du réveillon. Et il se trouve que pour fêter Noël, je suis allée regarder ce matin enfin, plus exactement, je regardais épisodiquement et j'écoutais, bien évidemment, en faisant du ménage dans ma maison, une conférence tenue par Thinkerview, la chaîne dont j'ai parlé hier, au sujet d'un certain Vincent Mignereau, qui est un libre penseur, parce que nous sommes en démocratie et qu'il est libre de penser ce qu'il veut. Il représente en fait une association qui s'appelle Adrastia. C'est une, si j'ai bien compris, c'est une association qui a pour vocation d'annoncer la catastrophe à venir, en fait. Alors évidemment, ça fait un peu peur comme ça, hein, mais objectivement, ça repose vraiment sur des faits scientifiques. Et donc, il explique tout ça de façon tout à fait relativement accessible, on va dire. Alors, il y a plusieurs trucs quand même qui m'ont... Alors, vous allez me dire, c'est pas très réjouissant tout ça. Non, c'est vrai que c'est pas très réjouissant, mais je vous recommande d'aller voir cette conférence pour la simple raison qu'il y explique un certain nombre de choses. Et je trouve qu'à ce titre, ça fait pas de mal par les temps qui courent. Voilà, ça c'est une chose. Alors, j'ai retenu notamment certaines choses qu'il a énoncées, comme le fait qu'il n'y ait pas de solution. Je pense que sa remarque est incomplète. Il aurait dû dire... il n'y a pas de solution unique ou il n'y a pas de solution miracle. Ça, oui. Maintenant, dire qu'il n'y a pas de solution, enfin, une nuance de toute façon après, mais bon, j'ai bien compris ce qu'il a voulu dire. Effectivement, tous les gens qui observent le monde dans lequel nous vivons avec une relative distance, ce que j'arrive un petit peu à faire, je crois, s'entendent à dire qu'il n'y a pas de solution miracle, mais qu'il existe une multitude de solutions qui, les unes combinées aux autres, sont susceptibles de nous sauver la mise. Et il a sur ce point parfaitement raison. Mais je ne peux que constater quand même que dans l'ensemble de sa conférence, il en sort quand même un sentiment quelque peu pessimiste, je dirais. Et bon, je respecte, hein, et quelquefois c'est nécessaire d'être pessimiste aussi pour tirer le signal d'alarme, donc on ne peut pas non plus le lui reprocher. Mais c'est un travail très sérieux, hein, me semble-t-il, donc je trouve que c'est tout à fait intéressant d'aller voir, d'aller voir sa chaîne et d'aller voir cette conférence en particulier. Alors, je voulais dire autre chose. Qu'est-ce qu'il a, il a dit autre chose d'intéressant? Ah oui, il a dit un truc tout à fait intéressant. Parce qu'il y a des gens, il y a des gens qu'on appelle il ne faut pas confondre les survivants et les survivalistes. Ce qu'on appelle les survivants, ce sont des gens qui ont énormément souffert, quelle que soit la période de leur vie, et qui en principe auraient dû, à force de trébucher, auraient dû y laisser leur peau, et qui en fait sont survivants parce que non seulement ils se sont relevés, mais ils ont transformé. Parce que je suis, moi, une survivante, parce que j'ai été victime d'un pédophile quand j'étais enfant, que j'ai vécu avec le sentiment d'être morte intérieurement pendant des années, sans que personne ne le voie, mais bon, ça c'est un autre problème. Mais bon, toujours est-il que quand ça m'a explosé à la gueule, entre guillemets, à 40 ans, il a bien fallu que je fasse avec, et je suis ce qu'on appelle une survivante, et nous sommes de plus en plus nombreux à être survivants, effectivement, parce que la psychologie aussi, avec l'essor d'Internet notamment, la psychologie comment dire, est de moins en moins tabou. Donc aujourd'hui, vous avez de plus en plus de gens qui souffrent et qui osent clencher la porte du psy, alors qu'avant, ils n'auraient pas osé le faire, par exemple. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Alors, je vais revenir notamment dans une autre vidéo sur un livre qui vient de sortir, Soyez votre propre psy, c'était sur France Inter, grand bien vous fasse, un matin de la semaine dernière, mais j'ai pas eu le temps d'y revenir, mais j'y reviendrai sur le sujet parce que c'est vraiment un sujet passionnant. Mais je vais me contenter de la vidéo là en question de Vincent Mignereau, justement, parce que c'est vrai que la connotation quand même pessimiste de ce qu'il dit mérite que j'y revienne. Alors, notamment, il dit une chose extrêmement... Alors oui, j'en étais à la nuance entre survivants et survivalistes. Les survivalistes, ce sont des gens qui partent du principe que de toute façon, on va tous mourir,
et que eux, évidemment, comme ils sont plus intelligents, plus riches, plus beaux, ils sont l'exception, donc comme ils sont pétés de thunes, ils se construisent des abris anti-atomiques, et puis ils s'arment jusqu'aux dents avec leur sac de graines, et voilà. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Bon, bref, on nous a déjà fait le coup, je sais plus, il y avait une fin du monde annoncée, enfin bref. On n'en a rien à foutre. Mais ce qu'il expliquait, c'est qu'il y a des endroits, il est déjà arrivé dans l'histoire de l'humanité de ces dernières décennies, justement, ou dans certaines civilisations, que des gens qui se prétendaient l'élite aient adopté cette attitude-là, et à chaque fois, ils se sont retrouvés le bec dans l'eau après. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui ont survécu et qui n'ont pas amassé comme l'ont fait, et qui, en fait, ça s'est toujours retourné contre eux, quoi. Donc ça, c'est extrêmement interpellant, parce que ça signifie justement que en cas de danger imminent, quelle qu'en soit la raison, c'est toujours le réflexe de solidarité qui aura le dernier mot, et pas l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que, tout compte fait, il n'est pas si pessimiste. Il n'est pas si pessimiste que ça, parce qu'en fait, il prêche que la seule véritable bouée de sauvetage qui est susceptible de nous sauver, eh ben, c'est la solidarité et la bienveillance. Donc ça, chapeau. Donc rien que pour ça, déjà, ça vaut le coup d'aller voir sa conférence. Bon, alors, sinon, moi je vais vous expliquer ce que je vais faire. Les semaines qui viennent, là, les jours qui viennent, je vais faire des vidéos, notamment sur les bonnes résolutions. Alors, non pas nécessairement sur le fait d'en prendre et de les suivre ou penser à des bonnes résolutions, mais plutôt sur le concept de bonnes résolutions et de fin d'année. Sur le concept de bonnes résolutions, j'ai des choses à dire, et des choses qui sont gaies, qui sont amusantes, qui sont interpellantes, qui sont... donc je reviendrai là-dessus, rien que là-dessus, parce que je trouve que c'est en soi un concept qui est tout à fait susceptible de donner envie de créer, d'écrire et de faire tout un tas de choses. Bon, là il y a Noël qui approche, dans pas longtemps, et donc il est probable que la prochaine vidéo, je vais la destiner uniquement aux gens qui vont aller en réunion de famille plus par devoir que par envie. Parce que c'est arrivé, ça n'est plus le cas depuis plusieurs années, mais il fut un temps où ça m'est arrivé effectivement, et donc je peux comprendre ça. Ça m'est arrivé, moi, au moment de Noël, de me retrouver en hôpital psychiatrique, par exemple, ce qui est quand même pas une expérience extrêmement réjouissante, mais bon, c'est comme ça, donc ça sera pour la prochaine fois. Mais aujourd'hui, je vais juste parler des gens qui sont au moment des cadeaux. Il y a une émission très intéressante qui est passée hier après-midi, dans Je t'aime, etc. sur France 2, que je vous recommande de retourner voir, parce que ils ont parlé justement des cadeaux. Il y avait la psychologue qui était là et qui donc a expliqué ce que ça signifiait, pourquoi on offrait des cadeaux, dans quelle intention, ce que ça traduisait, ce que ça traduisait pas, ce que ça pourrait traduire, ce que ça pourrait... Enfin, ils font le tour du côté et c'est de l'aspect cadeau. Et donc, en ce sens, c'est extrêmement interpellant et tout à fait intéressant. Alors moi, personnellement, j'ai une situation particulière. Bon, là, j'ai réussi à avoir un petit peu d'argent quand même pour faire Noël avec mes filles qui vont venir. Mais j'ai pour principe, en fait, de ne rien acheter. Tant que je suis toujours sous curatelle et tout ça, je n'achète quasiment jamais aucun cadeau à mes enfants depuis 7 ans que je suis arrivée ici. Je crois que j'ai jamais acheté de cadeau à mes filles. Mais bon, c'est pas grave, elles m'ont moi, c'est déjà pas mal, je trouve. Non, mais alors, que je vous explique. En fait, depuis des années, à chaque fois que j'achète des fruits, des clémentines, des fruits qui sont vendus dans des petites barquettes en bois, je les garde toujours. Donc, je vous présente ma pile de petites barquettes. Vous voyez? Bon. Et alors, ce que je vais faire, alors peut-être cet après-midi, je ne sais pas si j'ai le temps, je prends mes petites barquettes, et puis je les peins, figurez-vous, je les peins comme bon me semble. Alors évidemment, le must, c'est de mettre un carré d'étamine, ou bon, le mieux c'est un petit mouchoir brodé évidemment, mais enfin bref, vous pouvez mettre un petit tissu dedans, et puis vous en servez pour ranger tout un tas de trucs. Moi j'en ai dans ma salle de bain, par exemple, je les garde pour ranger les flacons et tout ça dans ma salle de bain. Mais donc, je vais faire des séries de 3, je pense. Et donc je vais les peindre de façon rigolote évidemment. Alors si vous êtes sage, je vous montrerai ce que ça donne. Mais j'ai très envie et je pense que je vais beaucoup m'amuser. Je sais absolument pas si ça va leur plaire, et pour être tout à fait franche, je m'en fous un petit peu. Je m'en fous un petit peu. Non, mais le fait que je me sois amusée à les peindre, je pense que ça va leur plaire en fait. Non, mais peut-être que je vais leur acheter une connerie. Faut vraiment que je trouve une connerie, quoi. Faut que je trouve un truc qui me... J'ai pour principe en fait que le fait de faire un cadeau, pour moi, ça n'est jamais une obligation. Je préfère penser aux gens à longueur d'année. Par exemple, si jamais
imaginons que j'ai un peu d'argent devant moi. Je me promène dans une rue, je vois un objet, puis je me dis, tiens, ça, ce serait bien pour un tel. C'est pas Noël, c'est pas son anniversaire, c'est rien du tout. Mais si je pense à quelqu'un en particulier et que je me dis, tiens, ça, je suis sûre que ça lui plairait, à la limite, je vais trouver plus logique de faire des cadeaux à longueur d'année. Le fait, de toute façon, que tout le monde se rue dans les magasins au même moment pour faire la même chose, ça me fait chier, mais alors que c'est pas permis. Donc moi, calmos, hein. Je vais leur faire un petit repas sympa, et je vais surtout pas me prendre le chou. Surtout pas. Je vais me faire un cadeau à moi, je vais m'acheter un nouvel Asplenium. Parce que j'ai trouvé un très bel Asplenium chez Truffaut, pour tout vous dire, qui m'attend, d'ailleurs, qui m'attend, et donc je vais me l'offrir. Et le fait que je m'offre un Asplenium va faire énormément plaisir à mes filles, je pense. Voilà, voilà, voilà. Alors, c'est vous dire si je suis atteinte par la vidéo que j'ai vue ce matin. Bon, plus sérieusement, au sujet du pessimisme que certains seraient tentés d'adopter. Moi, je pense que quand on est extrêmement inquiet sur l'avenir que nous réserve l'évolution des choses, il y a un réflexe tout bête qui consiste à réduire son champ d'action pendant quelques heures, quelques jours, simplement. C'est suffisant. Réduire son champ d'action, qu'est-ce que ça veut faire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, réfléchir tout simplement à se poser, à rester un peu dans le silence, et à penser à soi, strictement à soi, penser par exemple à l'enfant qu'on a été, et se souvenir de certaines choses agréables qui nous sont arrivées. Quelquefois ça peut être des choses complètement futiles et qui n'ont rien à voir avec l'argent. Généralement ça n'a rien à voir avec l'argent. Plus c'est important et plus ça vous a touché, moins ça a à voir avec le pognon en général. De toute façon c'est curieux quand même, hein. Mais c'est comme ça. Alors sinon il y a un truc super à faire au niveau cadeau, mais là vous allez dire que c'est une boutade, mais c'est pas une blague. Mais non, je referai une vidéo sur le sujet. Non, je vous dis pas ça dans la vidéo parce que je vais partir dans des longueurs. Je vais refaire une vidéo sur le sujet. Ça faudra l'acheter, malheureusement.